pas si ça va être long. Je pense pas que ça va être long. Mais ce que je sais, par exemple, c'est qu'en fouillant sur les bergers, je pourrais vous conter ça après. Toute ma vision de la nuit de Noël a explosé. Parce que moi, je savais pas que Marie avait pas accouché le soir même. Genre, moi, ma conception, c'était Marie et Joseph sont en voyage, puis là, le soir où ils arrivent à Bethléem, Marie a besoin d'accoucher, puis là, il n'y a pas de place à l'hôtel, il faut qu'elle accouche dans une étable. Ouais. Finalement, c'est pas ça. Là, ça fait... OK. Qu'est-ce qui est arrivé? Ben, j'ai lu Luc, puis c'est pas ça que ça dit. Autrement, c'est pas dit quand est-ce elle a accouché. Il a pas dit, mais va à l'étable, accouche. Non, c'est ça, mais ça dit pendant qu'ils étaient à Bethléem, donc elle était déjà là. C'est ça. Tu sais, moi j'étais sûre que c'était comme le soir même de son arrivée. Tu sais, quand t'es petit, c'est ça que t'entends comme histoire, là, tu sais. Oui, vite. Ouais, ben, tu les vois arriver, dans l'histoire, tu les vois arriver, Marie sur l'âne, puis là, tout à coup, les douleurs de l'enfantement la prennent, puis Joseph cherche une place, puis c'est ça qu'on... Elle est assise sur un âne, avec les douleurs d'enfantement. Oui, mais c'est ça, c'est comme ça qu'on l'apprend, en tout cas, chez les catholiques, là, quand on est petit, là. On a toujours appris, mais même, c'est ça qui est un peu dans le monde aussi, comme, ça a toujours été l'idée. Mais, c'est ça. Donc, pas nécessairement le même soir. Fait que, ben, je vais vous amener avec moi dans mon processus de réflexion. Je me suis posé une question, puis j'ai peut-être pas nécessairement de réponse, mais voilà. Fait que je suis partie du principe qu'on disait beaucoup que les bergers, c'était des gens qui étaient mal vus dans la société, qui étaient souvent considérés comme des voleurs, d'une classe vraiment en dessous des autres, on peut pas leur faire confiance. C'est un petit peu ce que j'avais entendu dans les dernières années, puis je me suis posé la question, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Non. Fait que là... J'allais pas te contredire, mais c'est pas vrai. C'est pas vrai? Ben, en fait, en me posant cette question-là, je me suis dit, ben, je vais aller regarder c'est quoi les bergers, pourquoi c'est quoi leur place dans la Bible, dans la vie des Juifs un peu, là. Fait que c'est sûr que quand on regarde les bergers, ben, dans l'Ancien Testament, tout le monde était berger quasiment, là. Je veux dire, Abraham, il y avait des troupeaux, Abel était berger, Jacob, Moïse, tu sais, David. Fait que dans le fond, Abraham, Moïse et David, c'est un petit peu les trois piliers dans la religion juive, là. C'est les trois personnages importants. Puis, ils ont tous les trois eu un rôle de berger. Ben, Abraham possédait des troupeaux. Je sais pas si ça dit qu'il était berger, mais je sais qu'il possédait des troupeaux, tu sais. L'impression qu'il était berger. Ouais, ben, je sais pas, tu peux être le maître, parce que ça dit que les bergers de Lot et les bergers d'Abraham se sont chicanés. Fait que tu peux peut-être être le maître qui possède assez. T'as peut-être pas nécessairement le métier, je sais pas, là. J'ai l'impression, c'est ça, comme, il était berger, mais éventuellement le boss, parce que c'est tellement grandi que... C'est ça. C'est ce que j'ai fini par tirer comme conclusion. Fait que, tu sais, dans le fond, c'est ça. J'ai réalisé aussi qu'être berger, pendant un temps, ça faisait partie quasiment de l'identité de la nation juive. Parce que quand tu regardes les frères de Joseph, quand ils se sont présentés au Pharaon, moi, je ne savais pas, mais en Égypte, ils ont toutes sortes de dieux, là. Puis ça a l'air que le mouton est un des dieux qu'ils adorent, la tête de mouton, je sais pas quoi. Puis à cause de ça, tu peux pas... Ça, c'est dans mes lectures, là. Je sais pas là, si c'est valide, là, mais tu peux pas toucher un dieu. Tu peux pas entrer en contact avec un animal qui représente un de tes dieux. Donc, pour les Égyptiens, être un berger, c'était vraiment très mal vu, là. C'était comme, OK, vous allez aller, je vais vous donner les terres loin là-bas, là, parce que vous êtes des bergers et vous êtes bizarres, là, tu sais. Puis, quand les frères de Joseph se sont présentés au Pharaon, ils ont dit, c'est dans Genèse 46, au verset 34, le Pharaon demande quelle est votre occupation. Puis les autres, ils répondent, tes serviteurs ont élevé des troupeaux depuis notre jeunesse jusqu'à présent, nous et nos pères. Fait
Là, ça dit de cette manière, vous habiterez dans le pays de Goshen, car tous les bergers sont en abomination aux Égyptiens. Donc, en tout cas, j'ai trouvé ça intéressant. Pour moi, j'ai trouvé ça intéressant que ça a vraiment un côté quasiment identitaire, le fait d'être berger. En regardant les gens qui sont importants dans leur foi, et les Abraham, Moïse, David, tout ça. Puis aussi, j'ai trouvé ça intéressant. Ben là, ça n'a pas vraiment rapport avec ce que je vais parler, mais je trouve ça intéressant que quand tu penses à un berger, souvent un berger, c'est quelqu'un qui va être un petit peu isolé. Tu sais, il faut qu'il s'éloigne pour faire paître son troupeau. Il ne sera pas dérangé par les choses de la vie, tu sais, par c'est qui le premier ministre ou on s'en va en guerre. Tu sais, il va se préoccuper de trouver de l'eau, trouver un endroit sécure pour le troupeau, trouver de la nourriture, trouver de l'ombre, puis être attentif au danger de ne pas se faire voler ou manger un animal. Mais quand même, selon ce que je comprends, ce genre de métier où tu passes beaucoup de temps seul à seul avec toi-même, ou si tu as le choix, seul à seul avec Dieu. Un peu comme David. Tu sais? Fait que Amen. J'ai trouvé ça intéressant que ce métier-là fasse partie quasiment intégrante de la nation juive. C'est quelque chose d'important. Puis c'est quand même un métier qui demande de se concentrer sur les choses de base. Tu sais, en tout cas, alors, je peux ça partout. Revenons à nos moutons. Oui, c'est fort, oui. Amen. Puis ben, c'est ça. Moi, j'étais tout le temps dans le questionnement, est-ce que les bergers étaient des gens qu'on considérait pas ou ils étaient des gens considérés? Puis là, tu te dis, ben oui, mais dans la religion juive, les Juifs vont faire référence à Dieu comme un berger. Tu sais, juste dans le psaume 23. Puis je veux dire, ils adorent Dieu, donc ils vont pas donner à Dieu un rôle qui est méprisable, tu sais, un rôle Amen. qui... C'est ça, fait. Puis le rôle du berger, c'est souvent associé au rôle du leader, tu sais. Même par Jésus, tu sais, Jésus mentionne lui-même, c'est dans Matthieu 2, au verset 6, le chien veut sortir. Pourquoi? Attends un peu. Excusez-moi. Je vais demander à Michael, peux-tu venir sortir le chien, s'il te plaît? OK. Alors, moi, je garde un chien, je ne garde pas des moutons. OK. Donc, t'es pas oui. bergère, comment on appelle ça, quelqu'un qui garde les chiens? Je sais pas. Tu sais, Jésus, il mentionne dans Matthieu 2, verset 6, il dit, et toi, Bethléem, terre de Juda, ce n'est pas la moindre, car de toi sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple. Il parle de lui-même. Dans le fond, il redit, je pense, une prophétie, c'est ça? Amen. Puis il parle de lui-même. Mais un chef qui paie Israël, il s'identifie lui-même. Puis même plus tard dans Jean 10, il dit, je suis le bon berger. Tu sais, fait ça, pour moi, toute l'idée de est-ce que les bergers étaient des gens méprisables, ça faisait pas de sens avec ce que je comprenais un peu de qui sont les Juifs, puis tout ça. Bon, pasteur, il y a toutes sortes de... il y a toutes sortes d'opinions, là. Mais il y en a qui disent, bon, un Juif du 1er siècle, du temps de Jésus, il associerait le rôle du berger à Abraham, à Moïse, à David, à Dieu, à lui-même. Puis il y en a d'autres qui disent qu'il y a des écrits de pharisiens qui mentionnent que les bergers étaient reconnus pour mener de mauvaises vies. Bon, c'est-tu vrai, c'est-tu pas vrai? Je le sais pas. Mais j'ai décidé qu'il y a trop de débats là-dessus, puis je suis trop fatiguée. Fait que j'ai même lu une histoire qui disait que les bergers auraient pu être des prêtres, mais pas des prêtres sacerdotal, tu sais, mais qui auraient comme un rôle en lien avec les prêtres qui s'occupent du sacrifice, là. Fait que là, ça c'était trop loin pour moi, là. Ça, c'était trop loin pour moi. Mais tu sais, juste pour dire que
vraiment, il y a quand même un débat là-dessus. Là, tu sais. Parce qu'ils pourvoyaient les sacrifices, je suppose. Le démon qui pensait ça, puis c'est ça. Okay. C'est ça. Fait il y avait trop de théories, fait que j'ai décidé que j'avais pas de réponse à ma question. Mais que je voulais me concentrer sur pas leur statut ou leur réputation, mais sur c'était quoi leur travail. C'est pourquoi ils existaient dans un sens. Là. Pourquoi ils existaient encore dans le temps de Jésus. Fait que, tu sais, que ça a été des gens de mauvaise vie ou des gens full importants, ça prend des bergers pour s'occuper des animaux qu'on va donner en sacrifice. Pas le choix. Ça prend quelqu'un qui va s'occuper de le nourrir, de le faire boire, de faire des bébés, de s'occuper que le troupeau est pas malade, de s'occuper que le troupeau est protégé des dangers pour que quand vient le temps du sacrifice, on a quelque chose pour le mouton. Donc, pour la foi juive, c'est un métier nécessaire. On a besoin de ces gens-là. Puis là, moi, j'avais jamais réalisé ça, mais je trouve que c'est super intéressant de voir et de comprendre que c'est peut-être pour ça qu'ils ont été les premiers à entendre parler de la naissance de Jésus. Parce que, les anges ont annoncé aux bergers un sauveur. Fait que bon, peut-être que les bergers, eux autres, quand les anges leur ont annoncé le sauveur, ils sont tous émerveillés, ils s'en vont raconter ça dans le village, mais peut-être qu'eux autres, dans leur tête d'humain, ils comprenaient, on va être sauvés des Romains un jour. Yeah. Mais en fait, ce que les anges ils étaient venus leur dire, c'est You'll be out of a job soon. C'est bientôt, la nécessité du sacrifice des moutons sera plus nécessaire, ou des chèvres. Ça sera plus nécessaire. Et c'est extraordinaire. C'est la personne qui vient remplacer ça, pourquoi une des raisons, parce que c'est sûr, bon, les moutons, ça s'en va aussi à manger, puis la laine, puis le lait, là, mais la raison spirituelle en lien avec votre travail, elle est maintenant accomplie pour toujours. C'est un sujet de grande joie parce que... Amen. Tu sais, puis moi, j'ai trouvé ça, pour moi, ça a fait, mais oui, c'est donc bien logique que les anges soient apparus au berger en premier pour dire, hey, salut! Tu sais, c'est fini ce temps-là où on prend ton animal. Wow! Tu sais, ça m'a vraiment fait, j'ai trouvé ça super le fun. Fait que c'est ça, ils sont pas apparus à des chefs religieux qui auraient pu monter une armée parce qu'on va avoir un chef bientôt qui va reprendre le territoire, tu sais. Non, ils sont apparus à ceux dont le rôle avait un lien direct avec le besoin d'être pardonné de nos péchés pour accéder à Dieu. C'est des bergers, rôle direct, tu sais. Fait que là, c'est là, on lit l'histoire, tu sais, les anges qui apparaissent, là, c'est énervant, tu sais. Fait que là, si on lit le passage, donc c'est de Luc 2, verset 8 à 2, verset 18. Fait que, je sais pas si quelqu'un veut le lire, là. Ça fait rien. Y a-t-il quelqu'un qui l'a? Ben, moi, je l'ai, je peux le lire. OK, vas-y, maman. OK. Il y avait, dans cette même contrée, des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici, un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, « Ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant ameilloté et couché dans une crèche. » Et soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. » Lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns aux autres « Allons jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. » Ils y allèrent en hâte, et ils trouvèrent Marie et Joseph et le petit enfant couché dans la crèche. Après l'avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été dit au sujet de ce petit enfant. Tous ceux qui les entendirent furent dans l'étonnement de ce que leur disaient les bergers.
moi, ce passage-là, à chaque fois que je le lis, c'est tellement énervant, là. C'est, en tout cas, c'est vraiment, vraiment extraordinaire. Puis, ben, en tout cas, une des parties que j'aime bien, puis qui m'avait pas frappé avant, mais qui m'a frappé pendant la prière. Tantôt, Linda, tu priais, puis t'as dit merci parce que tu nous as sauvés, puis t'as mis la lumière dans la noirceur. Puis tout de suite, j'ai vu la nuit, puis tout d'un coup, le ciel s'éclaire, puis il y a des anges partout qui crient, tu sais. Il y a un sauveur, tu sais. Puis c'est vraiment ça. Puis Jésus fait référence à lui-même comme étant « Je suis la lumière du monde », tu sais. Puis c'est vraiment ça qui s'est produit quand il est né. Il y a une étoile. Quand il est né, il y a les anges qui illuminent le ciel, qui chantent, tu sais. C'est vrai. Puis tout est en train de l'annoncer qu'il est la lumière du monde parce qu'il vient mettre la lumière là où il y avait juste la noirceur. Il n'y a pas d'espoir. Je suis séparée de Christ. Je suis séparée de Dieu parce que je suis pécheur. Je suis dans le noir. Tu sais, Dieu arrive et tu sais, je te l'envoie ma lumière. Tu sais. Je trouve ça vraiment extraordinaire. Alléluia. Amen. J'aime ça quand ça dit gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. Moi, c'est comme paix. Oui, paix, parce que maintenant, la paix de Christ, de Dieu, est accessible. Maintenant, c'est accessible, on peut l'avoir si on choisit Dieu, si on choisit Christ. Je l'ai, la paix, tu sais. Fait que c'est un passage qui me rend tellement pleine de joie, puis c'est un passage plein de promesses, de vérité aussi, tu sais. Fait que c'est ça, puis fait que, tu sais, c'est ça. Je pense que les anges sont apparus en premier à des bergers, peut-être parce que c'est des gens qui étaient mal vus, puis ils voulaient montrer que Christ il est là pour ceux qui sont mal vus et pour ceux qui sont haut placés aussi, il est là pour tout le monde. Mais je pense aussi que ça avait une signification très spirituelle de libération, de joie, de libération de plus de sacrifice, c'est fini, tu sais. Vous allez perdre votre job. Amen. Je trouve ça le fun. Puis écoute, une autre des raisons pourquoi je suis pas certaine que les bergers étaient mal vus, c'est parce que si tu te promènes dans les rues en criant que tu as vu des anges puis qu'ils t'ont dit qu'il y avait un sauveur, si tu as une réputation de voleur et de menteur, le monde, ils vont juste faire merci, truc, retourne chez vous, tu sais. Tandis que là, ça dit les gens étaient dans l'étonnement. C'est comme, tu sais, ils sont pas comme, tu sais, ils sont pas en train de ricaner, ils sont, wow, sérieux, man! Tu sais, fait que c'est ça. Fait que, c'est ça ma conclusion, là. Ça a été ça ma petite étude. C'était pas très long. Non. Mais j'ai trouvé ça super bénissant de faire ça. Puis, j'ai trouvé ça le fun. Very good. Merci beaucoup. Les bergers, c'est ça. Dans l'histoire et tout ça, c'était des hommes un peu middle class. Classe moyenne. Okay. Oui. Classe moyenne. Okay. Donc, ils étaient respectés par plusieurs. Mais l'idée qu'ils étaient des voleurs et des choses comme ça c'est... Moi aussi, j'avais les mêmes questions. Puis quand j'ai regardé, c'est ça que l'histoire nous dit que... Mais, comme tu dis, c'était pas des hauts placés. Pourquoi les anges auraient plus dû aller voir Hérode? Je sais pas. Mais non, ils ont choisi des hommes de tous les jours. Et, amen. J'ai vraiment aimé ça. Toute l'idée qui était dit que la place des bergers dans l'histoire d'Israël. Ça, en tout cas, c'est incroyable. C'est vrai. C'est comme, tu les trouves à travers partout. Mais, tous les grands hommes de Dieu, tous les hommes, même David, mais, des bergers. Alléluia. Donc, Dieu est vraiment en train de donner le message. Donc, amen. Amen. Y a-t-il d'autres choses qui nous a frappé dans qu'est-ce que José a partagé? J'ai tout dit, je suis trop bonne. Oui. Ça m'a fait penser à quand j'avais 22 ans, je regardais la télévision un soir le 24 décembre, puis il y avait l'émission de Charlie Brown,
Et le Oui. jeune Linus qui lisait le chapitre 2 de Luc. Et j'avais Amen. des larmes aux yeux. Je n'étais pas sauvée dans le temps. Puis je me suis C'est dit... vrai? Hein? Tu T'avais des larmes aux yeux? Oui, parce qu'il lisait, il récitait la Bible et l'histoire de Noël. Puis ça m'a tellement touchée que j'avais des larmes aux yeux. J'étais contente qu'il n'y avait personne d'autre dans le salon parce que... Puis je me suis fait une promesse. J'avais 22 ans. J'ai dit, un de ces jours, je vais lire la Bible. Puis, Amen. puis l'année après, là, l'année qui s'en venait, j'ai commencé à lire la Bible, puis j'ai été sauvée le 24 décembre de l'année suivante. Ah, wow! Oui. Et c'est Linus, le premier qui a témoigné. Amen! Oui. Sais-tu quoi? J'ai mis ça sur ma page Facebook aujourd'hui. Oui, hein? Wow. Oui, le speech de Linus, là, je l'ai mis sur ma page Ah oui, Facebook. puis wow. I liked it. Ouais. Oui. Tu l'as Oui. Puis, en tout cas, c'est bizarre que tu en parlais parce que c'est ça, j'avais à cœur. Puis je cherchais, parce que la plupart des cartoons sont traduits en français, mais je le trouve pas en français. Ce serait fun de le voir en français. C'est traduit, mais en tout cas. Comment c'est arrivé que tu as été sauvé le 24? T'étais par toi-même ou il y a quelqu'un qui t'a Oh, parlé? ça, c'est une longue histoire. Mais une de ces fois, je vais vous donner toute l'histoire de comment est-ce que j'ai été sauvée. Oui. Ben, la semaine prochaine, tiens, ce sera une bonne idée, ça. OK. Oui. Ton histoire de Noël. OK. Ben oui! D'accord. Que ce soit sur l'Internet ou à la maison, on va écouter ton histoire. C'est ça. OK. Ça va être Le message la semaine prochaine. le message de Linus. D'accord. Amen. Amen. Merci Amen. Seigneur. Merci. Glenn, peux-tu nous entrer en prière OK. avec tout ça? OK. Te remercions, Seigneur, que tu as voulu que nous soyons sauvés. Tu as pourvu le sacrifice, comment je peux dire ça, immesurable. On ne peut pas mesurer ton amour qui a été manifesté dans ton Fils que tu l'as envoyé. Seigneur, né d'une vierge, et toute l'histoire qui entoure la naissance du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Merci pour cela, Papa. Merci, Seigneur, pour les bergers, leur rôle. Merci, Seigneur, en effet, que tu as protégé même Jésus d'Hérode. Merci, Seigneur, que tu t'as servi de Charlie Brown et Linus afin que Linda vienne à toi. Alléluia. Amen. Oui. Merci pour le message de José, Oui. Seigneur, et que on se réjouit que ces choses, ça nous fait du bien, en effet, dans nos cœurs, Seigneur, de entendre ces choses, de voir ton plan, de voir comment tu es souverain, comment tu voulais vraiment bénir l'humanité avec la naissance de ton Fils. Alors nous prions, Seigneur, que plusieurs autres personnes soient attirées à toi, parce qu'il y a encore de la place dans la famille de Dieu. Et nous voulons que ta famille soit remplie de plus en plus, Seigneur. Alors béni soit ton nom. Merci, Seigneur, que tu as pensé à nous et que ton nom soit sanctifié et glorifié. Alléluia, au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen.